parce qu'il faut savoir aussi que l'argent, selon moi, ça peut nourrir comme ça peut tuer. Et puis on était dans l'urgence. Je t'avoue que ces 2 semaines-là, je ressentais plus rien. Il va y avoir une vente aux enchères de voitures de luxe, Ferrari, Lamborghini, donc ça va être super sympa. Cette année, tu as réussi à ramener Mathias Bacchino, directeur des marchés européens de Trade Republic. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Essential Talk. Nous sommes accompagnés de Florian Prodeo, fondateur du salon d'investissement à Mons. Est-ce que tu peux, Florian, nous expliquer un peu qui tu es et nous expliquer un peu du coup comment tu as développé ce projet? Alors moi je suis développeur de projets immobiliers, d'investissement, organisateur événementiel et j'ai une conciergerie de service qui s'appelle TaylorMade. Et j'organise également des événements comme le salon de l'investissement. Donc ce salon, il m'est venu suite à différents projets que j'ai réalisés dans le monde de l'investissement. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réunir des mêmes personnes au même endroit, des personnes qui ont la même énergie, les mêmes objectifs. Et donc le salon m'est venu d'une rencontre avec un ami au Van der Valk, puisque je suis de la région de Mons. Et il m'a présenté la directrice du Palais des Congrès, donc FA, qui m'a proposé d'organiser le salon de l'investissement, ici donc au Palais des Congrès de Mons. Et donc voilà, suite à une discussion en quelques minutes, ça s'est transformé en un grand projet qui est déjà à la 2e édition aujourd'hui. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du salon d'investissement ou de l'investissement en général, pourquoi cette personne devrait venir ici et qu'est-ce qu'elle viendrait chercher? Alors il y a plusieurs choses. Le salon d'investissement, c'est un endroit qui regroupe plusieurs choses. Donc tout d'abord des conférences, donc de l'information, de la formation. Donc il y a des conférenciers reconnus internationalement qui sont belges, France, il y en a certains qui viennent même de plus loin. Tu as des exemples? Mathias Bacchino, Éric Larchevêque qui est venu l'année dernière, la famille Tapie, Charlotte Rosier-Tapiro, il y en a vraiment beaucoup, Louis Marty, qui ont fondé des entreprises et qui viennent partager en fait leurs connaissances, leur histoire. Soit ils ont déjà investi, soit ils ont développé des projets dans différents domaines. La bourse, la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle, l'immobilier, il y a vraiment beaucoup de domaines. Donc ça, c'est la première partie, donc se former, apprendre, découvrir. Ensuite, il y a une autre partie, ce sont les exposants, donc des entreprises qui sont du domaine de l'investissement, qui viennent partager leurs produits, services, pour que tu puisses, toi, les participants, découvrir et peut-être trouver des moyens d'investir son argent pour le faire fructifier. Donc être accompagné et finalement avec des sociétés qui sont fiables et qu'on peut rencontrer en physique, puisque c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans l'investissement. Et puis le dernier point, ce sont les participants, c'est-à-dire networker, rencontrer de nouvelles personnes, parce que selon moi, les rencontres créent des opportunités et c'est en venant à ce salon qu'on peut peut-être rencontrer un partenaire, un futur associé, ou bien simplement des personnes qui vont nous inspirer, nous aider à évoluer. Et donc, c'est toutes ces personnes qui se réunissent au même endroit, qui créent du coup une énergie d'action et qui du coup te permettent de passer à l'action, d'évoluer dans tes objectifs personnels et financiers. Et donc pour toi, le salon d'investissement, c'est plus réservé à quelle niche de personnes, si ça l'est? Et alors si ça ne l'est pas, donc pour toi, ça veut dire que n'importe qui s'intéresse de près ou de loin à l'investissement peut venir et soit se divertir, soit de venir chercher des opportunités au final? Alors ça, c'est le challenge, puisqu'évidemment, on essaie d'accueillir et de plaire à un maximum de personnes. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir autant attirer des débutants que des intermédiaires, que des experts. Donc, on a de tout. C'est pour ça qu'on a plus de 50 conférences cette année qui traiteront de différents sujets avec différents niveaux d'investisseurs. Des experts qui vont peut-être plutôt aller vers tout ce qui est fiscalité, la bourse technique ou certaines conférences qui seront, comme je l'ai dit, plus techniques. Et puis, pour les intermédiaires, découvrir et améliorer leurs compétences. Et évidemment, pour les débutants, de démarrer de zéro et d'apprendre. Il faut savoir aussi que ça commence au plus jeune âge, puisque cette année, on aura la chance d'avoir donc Trade Republic, Mathias Bacchino et Grégory Guillemin. Grégory Guillemin qui viendra parler de l'investissement pour les jeunes à partir de 7 ans. Donc, c'est génial parce que c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, à tout âge, à tout type de personnes, à tout type de budget. Parce qu'il y a pas mal de sociétés aussi qui proposent des investissements à partir de 100 euros. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, je pense que ça s'ouvre à tout le monde. Maintenant, il faut évidemment préparer son événement à l'avance, regarder ce qui se présente et ce qui se prépare sur le site internet et puis regarder là où vous voulez aller. On peut aussi répondre aux questions, mais c'est ouvert à tout le monde. Au tout départ, avant la création du salon, comment t'es venue l'idée? Et alors pourquoi l'avoir fait à Mons surtout? Parce que tu aurais pu le faire par exemple dans des plus grandes villes comme Bruxelles par exemple. Exactement. Je me suis souvent posé la question. Bon, déjà, ça s'est fait, comme je disais au début, d'une rencontre avec la directrice du Palais des Congrès. Donc, on a créé une chouette collaboration. J'aime beaucoup cet endroit parce que je trouve que c'est assez inspirant, c'est joli, c'est sympa. Puis, moi, je viens de Soigny, donc près de Mons. Je trouvais ça sympa de faire ça de là où je viens finalement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le Palais des Congrès est bien situé. Donc, à côté de l'hôtel Van der Valk, on peut dormir. Donc, les conférenciers peuvent se retrouver là, proches du lieu de conférence. Juste en face, il y a la gare, donc c'est accessible, que ce soit de toutes les villes en Belgique, même de France. On est près de la France, donc on accueille aussi pas mal de Français.
Et donc voilà, j'aime beaucoup cet endroit et je trouve que ça se prête bien pour le moment. Peut-être que par la suite, on va s'ouvrir à d'autres grandes villes comme Bruxelles, Paris ou autres. Pour l'instant, on reste à Mons pour cette prochaine édition. J'ai eu l'occasion de voir du coup plusieurs publicités passer sur les réseaux sociaux. J'ai entendu parler à un moment, une certaine personne, donc Yannick, pour ne pas le citer, il parlait d'énergie. Donc pour toi, est-ce que vraiment l'énergie, c'est au cœur du salon d'investissement? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait d'autres salons de l'investissement, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais au tout départ, avant même de parler de moi-même créer un salon d'investissement, j'ai eu l'occasion de participer au salon d'investissement de Bordeaux avec mes équipes pour mon projet qui était en place à ce moment-là. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'énergie. Donc c'était une réunion de personnes positives, d'entrepreneurs qui ont démarré de zéro et qui ont monté des boîtes extraordinaires. Et puis j'ai eu l'occasion également de découvrir d'autres salons qui sont un petit peu plus vieillots. En fait, le monde de l'investissement et de la finance, pour moi, c'est souvent un milieu qui est très strict, réservé à un type de classe sociale, un type de personne. Et donc ça fait peur finalement, parce que c'est froid. Pourtant, selon moi, l'argent, c'est énergie. Si tu as une bonne énergie, si tu es, si en tout cas tu vas attirer plus vite des choses positives dans ta vie, si tu as une bonne énergie, si tu as une énergie positive. Et donc le fait de réunir des personnes dans un cadre positif, ben forcément, ça crée quelque chose d'assez puissant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui ont envie de passer à l'action, des entrepreneurs qui ont démarré de zéro et qui y sont arrivés, qui vont partager leur histoire, et des sociétés qui vont rendre accessible l'investissement. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir démarrer tous au même niveau, ou en tout cas s'entraider les uns les autres en fonction de notre niveau, et passer à l'action plus rapidement. Donc pour moi, l'énergie, c'est ce qui change les choses. C'est ce qui est à la base pour moi des projets, parce qu'il faut savoir aussi que l'argent, selon moi, ça peut nourrir comme ça peut tuer. Ça peut tuer si un peu comme des personnes comme Steve Jobs finalement, qui se sont tués à la tâche et qui ont dit finalement ils ont fait que de l'argent mais ils n'étaient pas heureux. Et si on essaie de mixer les deux, donc la vie perso et également la vie financière, et pas juste uniquement l'argent. Et ça, c'est important. Et toi, du coup, personnellement, d'où tires-tu toute cette énergie? Et alors, comment fais-tu pour trouver le juste milieu entre le travail et le personnel? Bah, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Maintenant, j'ai jamais fait la part des choses entre le pro et le perso. Ça a souvent créé des challenges. Je le fais un peu plus maintenant parce que forcément, certains challenges de vie font que finalement, on arrive à trouver une balance. Mais en soi, moi, j'ai toujours mis énormément d'importance à ma vie professionnelle et à mes projets parce que c'est ce qui m'anime en fait. Finalement, je ressens pas, j'ai pas l'impression de travailler. C'est vraiment une passion. Je crée des choses, je crée un salon, je crée des opportunités, je crée des contacts, je rencontre des humains, je voyage. Pour moi, c'est vraiment une passion. Et c'est tellement une passion que je pourrais le faire toute la journée, toute la nuit. D'ailleurs, j'ai du mal à dormir. Et surtout, plus on se rapproche du salon, parce que c'est quelque chose de colossal, c'est un énorme projet. Mais même si je ne gagnais pas d'argent, je ferais ce projet. Donc, mais voilà, c'est vrai que la vie perso et pro pour moi est au même niveau et se mélange. Donc, il n'y a pas vraiment de séparation. Parce que en termes de volume, ça représente un peu combien d'heures de travail le salon? Le salon, c'est des mois, hein, c'est des mois de travail, c'est colossal, c'est hyper important. Surtout qu'on n'est pas une grosse équipe à développer ce projet. Je dirais qu'on est une dizaine de personnes sur un projet qui, selon moi, devrait en attendre plus ou moins, je dirais 30 à 40. Donc on est un peu, comme je dis souvent, comme des fourmis en fait, hein. On porte plus que ce qu'on peut porter. Mais bon, ce qui fonctionne et ce qui fait qu'on y arrive, c'est qu'on est porté par la même vision, la même mission. J'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui se donne à fond pour le projet durant des mois. Certains le font bénévolement, le font par amitié, et je les remercie énormément parce que sans eux, il n'y aurait pas ce projet. Mais clairement, oui, c'est un projet qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout les dernières semaines, c'est une pression énorme parce que l'événementiel, c'est pas simple, il y a beaucoup de challenges. Mais voilà, on est entouré, on a la vision et quoi qu'il arrive, on lâche pas. J'ai eu l'occasion de voir ton post sur LinkedIn par rapport à la première édition. Donc, qui disait que la première édition n'a failli jamais exister et que vous l'avez faite en 14 jours. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça pour les auditeurs? Exactement, c'est vraiment l'anecdote de ce premier salon, cette première édition. Donc, lorsque j'ai lancé le salon, tout se passait bien. J'avais une entreprise qui fonctionnait bien. Puis, j'ai eu quelques challenges professionnels et personnels. L'année 2025 est une année assez rude et surtout le début. Donc, la fin d'année 2024 et début d'année 2025. J'ai eu un moment où j'ai failli perdre le salon parce que voilà, il faisait partie d'une des boîtes dans laquelle j'ai eu des challenges. Et le 27 décembre 2024, j'ai rencontré l'avocat qui était en charge du dossier. Et en fait, il m'a laissé finalement le salon en me disant ta petite fête, tu peux la récupérer parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Personne n'arrivera à réaliser un salon en si peu de temps, hein. Ton salon, c'est dans 17 jours. Maintenant, évidemment, il y avait des conditions. Je pouvais récupérer ce salon, mais sans les fonds. Donc, je me retrouve le 27 décembre avec le salon, mais pas de fonds.
125 participants et je crois une dizaine de sponsors. 2 jours plus tard, je revois et je rencontre mon meilleur ami, donc Adrien, avec qui j'ai développé différents projets, qui est venu de France pour m'aider dans ces différents challenges, pour me soutenir. Et il me dit, voilà, tu peux pas lâcher. Il faut tenir ce projet, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, je dis, mais c'est pas possible. Il faut 60 000 € pour développer le projet. On a 125 participants. Moi, je suis assez perfectionniste, donc il faut que les participants se sentent bien, que les conférenciers se sentent bien et que nos sponsors aient du résultat. Donc, à ce moment-là, je me pose beaucoup de questions. Je pense pas qu'à moi et à mes intérêts, finalement. Et puis, il me motive, il me dit, il faut y aller, il faut le faire. Et donc, je lui fais confiance et je lui dis, tu sais quoi, on va y aller. Et puis, je me suis dit, au pire, vaut mieux tenir ses engagements. Je mets beaucoup d'énergie et beaucoup d'importance à tenir ses engagements dans la vie. Quand on se lance, il faut aller jusqu'au bout. Peu importe si ça nous coûte, peu importe si ça nous crée des challenges. Et donc, en 14 jours, on a trouvé 100 000 € pour développer le projet. Donc, il y a une bonne partie avec des sponsoring, avec des places vendues. Une autre partie qui m'a été prêtée par des proches et des amis. Ça n'a pas été simple parce que trouver des fonds en si peu de temps, c'est un gros challenge. Et en plus de ça, on a dû développer toute la structure. Discuter avec les conférenciers, mettre en place l'événement, etc. Ça nous a pris 14 jours pour remplir finalement plus de 1500 personnes, 40 sponsors et lever les 100 000 €. Comment tu fais pour convaincre les personnes autour de toi, même les sponsors, de te prêter de l'argent en sachant que juste avant cette période-là, tu avais un peu perdu ce que tu avais? Simplement, la vision. La vision, je savais que ça allait fonctionner, je savais que c'était utile, que ça avait du sens. Et donc, bien, ça s'est fait tout naturellement. Et puis, on était dans l'urgence. Je t'avoue que ces 2 semaines-là, je ressentais plus rien. J'entendais plus rien, je marchais plus sur le sol, en fait. J'étais en train de décoller du sol et je me suis dit, je sais pas ce que je suis en train de faire, je sais pas si ça va fonctionner ou pas, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais y aller, je vais le faire jusqu'au bout. Et finalement, d'ailleurs, je me rappellerai toujours de ces 3 jours de salon. Certains de mes amis m'ont dit: «Florian, on te parlait, tu n'écoutais plus, tu répondais même plus». Je me disais: «Waouh, est-ce que c'est réel, en fait? Est-ce qu'on a vraiment réussi ce salon? Est-ce qu'il y a vraiment Éric Larchevêque qui est là dans cette salle?» Quand tu crées du coup un salon en 14 jours et que du coup tu dois trouver autant d'argent en aussi peu de temps, comment tu te sens à la finalité quand tu vois que tout l'événement se passe bien, tout le monde est content? Dans quel état d'esprit en fait tu te trouves à ce moment-là? Bah, évidemment, c'est le soulagement. C'est le soulagement et je me dis: «Waouh, j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout». Parce que je me dis que finalement et c'est ce que je m'étais dit, hein, au début, de ce développement, au début de ces 14 jours, je me suis dit: «Ce qui est bien, c'est que si ça marche, ça va en tout cas, ça va fonctionner pour, longtemps et surtout ça va effacer une partie du négatif et de mes challenges et des difficultés que j'ai pu vivre et en même temps, ça va créer des choses incroyables pour l'avenir. Parce que si j'abandonne, c'était terminé, il y avait plus de salon. Je ne peux pas après relancer un salon quelques années plus tard ou l'année suivante, parce qu'il y a beaucoup de gens allaient être déçus. Les participants qui avaient déjà pris leur place ou les exposants et cetera. Les conférenciers qui ont pris leur temps et donc forcément, sur le moment, quand tu vois que tout ça est réel et que tu vois tous ces gens qui arrivent, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. Il faut se dire quand même qu'il y avait plus de 1 250 personnes qui étaient au même endroit, au même moment, des conférenciers, des soirées qui ont été incroyables, des gens qui sont venus vers moi. J'ai eu que des très, très bons retours et ça fait vraiment super plaisir et c'est ce qui permet aujourd'hui, de faire en sorte qu'on ait encore une édition. Donc voilà, ça a été le début, du rebondissement pour moi. Mais du coup, comment tu fais en aussi peu de temps alors? Parce que c'est quand même un travail colossal. Bah, comment tu fais pour créer un salon de cette ampleur-là? Donc c'est quoi un peu du coup les challenges en fait d'un travail de cette ampleur-là? Beh, les challenges dans l'événementiel, tout d'abord, c'est le timing. C'est-à-dire que la majorité des participants s'inscrivent, en dernière minute. Donc dans les 2 dernières semaines, on a rempli, 750 personnes, en plus. Les derniers jours, je crois qu'on est sur 500 personnes, donc c'est 3-4 derniers jours. Donc c'est très difficile parce qu'on ne sait pas, prévoir à l'avance, voilà, si ça va être rentable ou pas, s'il va y avoir des participants ou pas et cetera. Donc ça, c'est très compliqué. Le deuxième point, c'est les fonds. Du coup, il faut avancer énormément de trésorerie, sans forcément l'avoir et puis, bah, c'est toute la mise en place. Il faut tout apprendre. On accueille quand même énormément de personnes et il faut que tout soit parfait. Donc il faut que tout soit prévu à l'avance, que tous les challenges soient prévus à l'avance. On a eu, quelques difficultés, sur l'organisation, sur certaines conférences qui s'annulaient, qui se modifiaient et cetera. Mais finalement, ça s'est bien passé. Mais j'ai souvent, j'ai un jour un ami, qui s'appelle Arnaud Angéli qui me disait, «Fait vaut mieux que parfait». Donc vaut mieux faire les choses plutôt que d'attendre que ce soit parfait, sinon on se lance jamais. Et cette phrase, elle m'a marqué et finalement, je me suis dit qu'il a raison. Parce que tous ceux qui attendent que ce soit parfait, parce qu'évidemment, parfois, il y a des critiques et quand j'entends ça, je me dis: «Bah, écoute, fais et puis on verra». Parce qu'il y aura toujours des points négatifs. Mais au moins, nous, on l'a fait. Il y a que 2 salons comme ça en Belgique, et donc voilà, on est très content du résultat. C'est comme Bernard Tapie qui disait sur une radio, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. C'est ça, j'aime beaucoup,
Bernard Tapie, parce que c'est quelqu'un qui a démarré de rien et qui a toujours été très direct. Et en effet, oui, et lui, il a été très critiqué. Et d'ailleurs, on a la chance cette année d'avoir sa belle-fille et son petit-fils que j'ai rencontré grâce au salon d'investissement d'ailleurs, Louis Tapie, qui est un ami maintenant depuis ce salon vraiment extraordinaire. Il a des très beaux projets. Il sera là d'ailleurs pour en parler au salon. Et j'ai toujours été inspiré par cet homme qui créait des choses malgré les critiques, malgré les difficultés et malgré le fait qu'il venait de rien. Mais c'est ce qui fait sa force et c'est ce qui fait qu'il a inspiré autant de monde. Quels éléments positifs t'as tiré de cette première édition et quelles leçons du coup t'as apprises pour l'édition du coup ici qui arrive et les prochaines qui arriveront? Ce qui m'a vraiment impacté, ce que je trouvais très positif dans ce salon, ce sont les rencontres et la générosité des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont bougés, qui se sont donnés pour que ça se réalise. Donc on a énormément de partenaires, de prestataires et d'amis. Je pense par exemple à mon ami Abdel qui nous a mis des photobooths gratuitement l'année dernière pour qu'on puisse prendre des photos des participants. On a eu d'autres personnes qui sont venues faire des spectacles, d'autres personnes qui se sont données pour servir, pour aider. Donc il y avait vraiment cette générosité, donc ça c'est ce que je retiens. Et puis les rencontres. J'ai pu rencontrer, comme je disais, Louis Tapie, j'ai pu rencontrer les conférenciers super. Je ne vais pas tous les citer parce que j'en discute souvent, on me demande souvent quel conférencier est le meilleur, qui t'a trouvé de bon, etc. En général, quand j'invite des personnes, c'est parce que je les trouve bons au départ. Et donc, je les trouve tous super. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se démarquent. Et je pense par exemple à Francis Lelon, qui est super, que j'ai rencontré, qui est l'ancien dirigeant de Sarenza.com, donc qui a cofondé cette société, qui a été super généreux, qui a été super à l'écoute. Et donc, pour les prochaines années, simplement, ça sera plus facile parce qu'on sera plus dans ces challenges, on sera plus dans ces difficultés et on a appris. Et forcément, plus les années passent et plus ça s'améliore. Déjà, la deuxième édition, on aura 2 fois plus de conférenciers, 2 fois plus d'exposants. On a eu 2 mois de plus d'organisation et pas de challenge. Forcément, ça nous permet, cette année en tout cas, peut-être pas d'être rentable, mais d'être break-even. Et ça, c'est le principal. Pour en finir un peu du coup avec cette première édition, si tu pouvais me donner les 3 anecdotes les plus marquantes que tu as eues sur cette édition-là, peut-être avec un intervenant, peut-être avec des invités. Alors, les anecdotes que j'ai pu avoir, peut-être positives comme négatives, je vais en dire 2 positives, une négative. Je vais commencer par la négative parce qu'elle est sympa comme anecdote. C'est que j'étais en train d'écouter l'interview de Tyler Chiche, et d'ailleurs, ça fera partie d'ailleurs d'une des anecdotes positives. J'écoutais donc cette interview, et à ce moment-là, c'était un peu comme dans un film. Je vois pas mal de téléphones qui commencent à sonner, plein de notifications. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les gens se retournent vers moi, me regardent, je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et effectivement, j'avais bien ressenti le problème, c'est qu'à la fin de cette interview, à la fin de cette conférence, il y a des conférenciers qui viennent vers moi et qui me disent, écoute, on a reçu un message d'un entrepreneur reconnu qui dit qu'on ne devrait pas venir à ton salon, qu'on ne devrait pas être présent, etc. Là, je suis assez étonné parce que je suis quelqu'un de transparent. On peut avoir des challenges dans la vie, mais voilà, je construis, on monte, on construit, on déconstruit et puis on avance. Et donc, je ne citerai pas son nom, mais voilà, il m'a créé quelques challenges, ce qui fait qu'il y a des conférenciers qui ont annulé leur présence sur le salon suite aux échanges qu'ils ont eus avec lui. Donc aujourd'hui, je ne lui en veux pas, on a discuté, ça s'est réglé, mais c'est vrai que c'était une anecdote assez drôle, mais négative à la fois. Mais voilà, ça s'est arrangé et voilà. Sinon, en anecdote positive, le fait que j'ai rencontré Louis Tapie, comme je disais, ce qui est assez marrant, c'est que quand je l'ai rencontré, je ne savais pas que c'était lui. Donc c'est mon ami Réhan qui l'a amené avec lui depuis le sud. Et quand on s'est rencontrés, j'avais besoin de quelqu'un pour faire une interview. Pour interviewer Tyler Chiche. C'était en dernière minute puisqu'on avait vraiment beaucoup de travail. Et je rencontrais Anne qui me dit, OK, je vais m'occuper des interviews. Et je dis, ouais, mais il faut une deuxième personne pour Tyler Chiche. Et là, je dis à son ami à côté, tiens, est-ce que toi, tu pourrais pas t'occuper de l'interview finalement de Tyler? Et il accepte de manière super agréable, super sympa. Et puis, lorsqu'il part pour présenter et préparer son interview en dernière minute, parce qu'il avait 1 heure pour tout préparer, Réhan me dit, tu sais, tu viens de demander à Louis Tapie de faire l'interview de Tyler Chiche. Je trouvais ça super, super drôle et c'est super de sa part de l'avoir fait. C'est sûr, moi je le connaissais pas non plus à ce moment-là. Voilà, et j'étais impressionné de l'avoir avec nous à ce moment-là et je suis super content qu'il ait accepté de nous aider sur le moment et ça prouve aussi de ses valeurs. Et c'est pour ça que cette année, je suis content de l'accueillir, non pas pour des interviews, mais pour que lui passe sur scène avec c'est un super son gars, entreprise. un super gars. Et puis une troisième anecdote, l'anecdote la plus marquante en tout cas de ce salon, c'était ça, c'était la réussite, le fait que ce soit fait en si peu de temps et dans la bonne humeur et qu'on ait eu tant de réussite, que ce soit les médias, les participants, tout s'est fait. En fait, on a réussi à faire tous nos objectifs du salon, même ceux qu'on n'attendait pas.
Bah, c'est vrai qu'on entend souvent, enfin, c'est d'actualité, mais c'est de plus en plus facile de critiquer les entrepreneurs, autant en bien qu'en mal. Parce que, du coup, bah, forcément, quand tu crées des projets, tu es souvent sous le feu des projecteurs. Et pour gérer son image, c'est parfois compliqué. Comment toi, tu fais, du coup, pour éviter, du coup, d'être dans des mauvaises ondes comme ça? Mais on aime bien toujours avoir une conférence avec des personnes un peu controversées. Pourquoi? Parce que selon moi, on peut apprendre de tout le monde, premièrement. Deuxièmement, chaque entrepreneur a des hauts, a des bas. C'est ce qui fait l'entrepreneur, hein. Tout entrepreneur qui n'a pas d'échecs n'est pas un vrai entrepreneur, ou alors ils ont vraiment de la chance. Mais en général, ce sont les échecs qui forgent, ce sont des échecs qui permettent d'avancer et de créer et de se former, d'évoluer. Donc voilà, simplement, j'essaie quand même d'avoir des personnes avec un minimum de valeur, évidemment. Et puis, s'il y a un doute, ben, je vois ce que ça donne. Et puis, bah, voilà, tout le monde a son avis. Je sais qu'il y a certains conférenciers où l'avis était 50-50, 50% aimé, 50% pas aimé. Mais en général, ça se passe bien. En général, on choisit des personnes qui ont quand même une réussite. Finalement, ce qui est important pour moi, c'est est-ce qu'ils ont investi, est-ce qu'ils ont réussi, est-ce qu'ils ont eu des échecs et qu'ils se sont relevés, est-ce qu'ils ont finalement des choses à apporter. Et c'est ça qui est important. Mais je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Bah, pour toi, c'est quoi le plus important dans le parcours d'un entrepreneur? Le plus important, c'est de garder ses valeurs, de rester avec des valeurs humaines et de rester transparent. Parce que comme ça, que ce soit positif ou négatif, ben, on avance et on sera toujours entouré. On pourra toujours se reconstruire. À partir du moment où on retire ces valeurs et où on est plus transparent, ben, c'est là que ça commence à devenir compliqué parce que les casseroles et les rumeurs, ça part vite, très vite. Déjà, quand on a des bonnes valeurs et qu'on est transparent, ça va vite, mais alors quand c'est négatif, c'est pire. Donc ça, c'est le plus important pour le parcours de l'entrepreneur parce qu'il y a l'argent, mais à un moment donné, il y a la vie aussi. Et à un moment donné, ben, les projecteurs vont s'éteindre et on se retrouvera en famille ou seul à la fin du parcours. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des parcours extraordinaires, mais qui ont des familles ou des vies personnelles médiocres. Et moi, personnellement, je préfère avoir une belle vie personnelle. J'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire, d'avoir une mère qui me soutient dans tous mes projets, d'avoir ma famille d'ailleurs entière qui me soutient dans tous mes projets, mais principalement ma mère. Et ça, je pense que c'est le plus important. C'est ce que tu vis personnellement. Et après, l'argent, ça vient compléter, combler finalement tes rêves et tes objectifs. Petite pause dans cet épisode pour vous parler de Sigo. Sigo, c'est une société qui gère l'immobilier de A à Z. Achat, vente, rénovation, financement et gestion. On achète des immeubles complets, on les optimise et on les remet ensuite sur le marché en biens d'investissement prêts à performer. C'est notre vraie expertise, transformer des bâtiments compliqués en investissements rentables. Vous avez un bien à vendre, un immeuble qui pourrait nous intéresser, ou vous cherchez un investissement sérieux. Vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement immobilier ou tout simplement d'un financement? Contactez-moi dès maintenant. Et quels sont tes objectifs actuellement? Et mes objectifs, c'est de faire grandir mes projets, faire grandir ce salon, impacter plus de monde. Donc, plus le temps va passer, plus on aimerait rendre accessible le salon d'investissement. J'aimerais développer des projets de plus en plus importants, de plus en plus grands. Et mon objectif principal, c'est de pouvoir être libre financièrement, personnellement, mais surtout d'aider les gens à être heureux, en fait. Parce que pour moi, c'est ça qui est important. C'est, je souhaite souvent aux gens de l'argent, de la santé, tout ce que tu veux, mais pour moi, le plus important, c'est le bonheur. Est-ce que tu es heureux finalement? Souvent, quand on parle de salon d'investissement, on parle d'argent d'investissement, on dit oui, il faut être riche, mais c'est quoi être riche? Finalement, être riche, c'est pouvoir être libre, selon moi. C'est pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, mais on n'a pas tous la même définition de la richesse. Il y en a certains qui sont heureux. Moi, par exemple, mon bonheur, à partir de 3 000 euros, je suis heureux. Et même en dessous de 3 000 euros, je suis déjà heureux. Mais à 3 000, je veux dire, voilà, je n'ai pas de stress particulier. Il y en a certains, ils ont besoin de 10 000, 20 000, 100 000. Et ils ne sont même pas encore rassasiés, quoi. Ils sont encore malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas traité leur perso au départ. Et donc, c'est ça le plus important pour moi. Et mes objectifs, ce serait de permettre aux gens d'obtenir plus de bonheur, plus de liberté financière et personnelle. Tu viens forcément du podcast qu'on a fait à Mons avec Louis. Quand on a tourné le podcast à Mons avec Louis, donc il a dit une phrase à un moment donné qui est que il fallait pas essayer de réussir dans la vie, mais réussir sa propre vie. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Ben, c'était une question, je me suis longtemps posée. C'est pas évident hein, comme question, la réussite personnelle, professionnelle, financière. En tout cas, pour moi, réussir sa vie, c'est d'apporter du bonheur aux autres, d'avoir fait du mieux qu'on peut, finalement, d'avoir amélioré, que ce soit la vie d'une personne, la vie de plusieurs personnes, de ses proches, en fait, finalement, d'avoir laissé un impact positif. Parce qu'à la fin, comme je le disais, il reste pas, l'argent, il sert plus, le matériel, il disparaît. Ce qui reste, c'est la trace, c'est ce que tu as fait. Et souvent, je mets énormément d'énergie, puisque moi, là-bas, c'est les connexions, c'est le networking, c'est l'humain, c'est la mise en relation de par ma conciergerie de service et le club d'investissement qu'on développe. Mais le plus important, c'est à la fin du parcours, c'est qu'est-ce que tu as fait, de comment les gens te voient, qu'est-ce qu'il reste de toi finalement. Et qu'est-ce qui reste, bah, c'est est-ce que tu as fait des bonnes actions,
Est-ce que tu as aidé les gens sans toujours attendre un retour? Est-ce que tu as fait sourire les autres? Et moi, c'est ça que donne le maximum, en tout cas, d'énergie pour ça, pour apporter du bonheur. Est-ce que tu as pour objectif d'avoir un impact international avec le salon? Oui, ce serait très intéressant. Évidemment, on y va step by step parce qu'il faut évoluer avec le niveau que l'on a et les forces que l'on a. Parce que, comme j'expliquais, on est une petite équipe et on le disait tout à l'heure, c'est un travail colossal et donc il faut pouvoir le porter sur ses épaules. Parce que, OK, c'est fun, c'est sympa et on aime beaucoup ce qu'on fait, mais il faut pouvoir le faire. Je reste quand même réaliste. Et donc, on aimerait bien par la suite passer à d'autres villes comme Bruxelles, puis Paris. On a aussi des propositions pour Marrakech. Et donc, l'idée, c'est de grandir avec le temps, mais step by step. Une autre question que je me posais, c'est par rapport au networking justement. Comment tu fais pour la première édition pour avoir un Éric Larchevêque qui a fait une boîte à plus d'1 milliard, pour avoir un Taylor Chiche qui fréquente toutes les stars hollywoodiennes? Comment tu fais pour avoir des gars comme ça? Alors, les contacts que j'ai pu avoir, justement, c'est parce que je développe un networking assez important. Donc, comme je l'ai dit, je mets beaucoup d'énergie à rencontrer du monde, à développer. J'ai vraiment une stratégie, hein. Donc, chaque année, je dois rencontrer minimum 500 à 1000 personnes de différentes manières, via des événements, des networking, etc. Ce qui me permet d'avoir un gros network et donc de pouvoir contacter les bonnes personnes qui ont les contacts des agents, qui ont les contacts des assistants, qui sont dans les entreprises. J'ai entendu tout à l'heure, par exemple, un de mes contacts qui est en contact avec une des amies d'Elon Musk, par exemple. Alors, je dis pas qu'il va venir au salon de l'investissement, même si ce serait un must, hein, on t'invite avec plaisir. Mais, mais en tout cas, je veux dire, j'essaye de me connecter avec au plus en plus de personnes qui ont des réussites ou qui ont des projets. Et donc, Éric Larchevêque, c'est simplement mis en relation de par Stéphane Winkel, qui est notre représentant, notre conférencier crypto, qui a d'ailleurs bien réussi dans ce domaine-là et qui vient partager son expérience ici au salon. Pour Taylor Chiche, simplement, j'étais en contact avec l'un des amis de Sylvain Pascal qui l'a accompagné. Et donc, c'est de relation en relation. Et donc, je développe ce relationnel. Cette année, Mathias Bacchino, j'ai simplement pu le contacter via Grégory Guillemin qui parlera de la bourse ici au salon et qui travaille pour Trade Republic. Donc, c'est toujours un contact qui amène un contact. Et c'est pour ça que plus vous avez de réseau, plus vous pouvez développer. Et c'est comme ça que je développe les relations. Est-ce que pour toi, la clé, c'est de donner pour recevoir? Ou alors tu as d'autres conseils à donner pour quelqu'un qui veut développer un large réseau? Alors, donner pour recevoir, donc ça, c'est une très bonne clé. Donc, c'est-à-dire que moi, très souvent, je prends de l'énergie à donner. Alors, c'est donner pour recevoir sans attendre en retour. Et ça, c'est très compliqué parce que souvent, surtout quand on est un commercial ou qu'on travaille dans l'investissement, c'est qu'on veut atteindre des objectifs. Et donc, on se dit, dès qu'on a un potentiel prospect en face, on a juste envie de lui proposer notre produit. Mais en réalité, l'idée, c'est de vraiment apprendre à juste connecter, en fait, devenir limite ami, créer des vraies connexions, des vraies relations humaines avec ces personnes. Et une fois que la confiance est installée, forcément, vous allez obtenir indirectement. Ça, c'est le premier point. Mais la base, c'est d'abord d'écouter le besoin de l'autre. Parce que si le conférencier ou si la personne ou ton réseau, tu leur proposes que des choses qui ne les intéressent pas, ils vont être saoulés par ce que tu fais, par ce que tu dis. Par contre, si tu t'intéresses à eux et que tu leur apportes des informations, que tu leur apportes des contenus, des contacts, les services ou peu importe ce dont ils ont besoin, les gens ils vont dire c'est dingue, ce mec il m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et donc forcément, tu vas être la personne de référence. Aujourd'hui, on m'appelle pour un tas de choses avec la conciergerie, pour réserver des hôtels, pour organiser des événements, pour trouver des projets immobiliers, pour tout, pour des hôtesses. Enfin, on m'appelle vraiment pour énormément de services, organiser des voyages. Et c'est parce que j'ai à chaque fois donné de l'énergie. Alors, c'est pas forcément que dans le business, tu peux simplement donner de l'aide. Parfois, les gens, quand ils montent de statut, quand ils montent de catégorie, ils n'ont même plus le temps de, je sais pas moi, envoyer une carte, offrir un livre, prendre du temps, aller au restaurant avec les gens. Mais chaque personne a quelque chose à t'apporter. Et c'est l'énergie de ce groupe qui va te faire évoluer au maximum. Alors, ça prend du temps, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais en 10 ans, j'ai pu comme ça rencontrer des milliers de personnes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne dois plus chercher de clients ou je ne dois plus galérer pour trouver un contact ou l'autre. Actuellement, qu'est-ce qui fait que, malgré toutes ces charges de travail, en fait, tu continues de faire tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. Mon why, en tout cas, dans tous les projets, ça a toujours été ma mère qui m'a porté et qui me booste parce que c'est une femme hyper courageuse. Et donc, je me dis, je ne peux pas abandonner. Tu vois, quand j'ai envie d'abandonner dans mes projets, je pense à elle parce qu'elle a su tenir. Justement, elle, on parlait tout à l'heure de réussite de vie. Je pense qu'elle a réussi sa vie. Elle a élevé ses enfants, elle nous a soutenus, elle est aimée par sa famille, elle a sa maison, elle a sa vie, elle a apprécié, elle travaille. Donc, ça, c'est réussir sa vie. Et donc, c'est elle qui me booste et qui me pousse tous les jours. Donc, ça, c'est le premier point parce que je pense que sans elle, j'aurais pu abandonner plusieurs fois. Alors, surtout, si on parle des projets, qu'est-ce qui me pousse à tenir? C'est la vision. C'est la vision. Je me dis, ces projets, ce salon, les projets que je mets en place, ça peut devenir très grand et ça va pouvoir aider un tas de gens. Ça va pouvoir aider ma famille, ça va pouvoir m'aider, moi, personnellement, à évoluer. Ça va pouvoir me permettre d'être libre financièrement, personnellement. Je pense aussi à tous les membres de ma famille.
à les faire évoluer. Parce que si tu évolues et que tu vas faire évoluer les autres, en fait. J'ai pris longtemps à attendre du soutien ou de la reconnaissance des gens qui m'entourent. Et c'est lorsque j'ai évolué, sans attendre le retour finalement de reconnaissance, que finalement j'ai vu qu'eux ont évolué. Et aujourd'hui, on a tous dans la même vibe. Et ça, c'est génial parce que quand tu vois les autres évoluer grâce à toi, parce que quand ton énergie change, tout change autour de toi, c'est génial. Et c'est ça qui me pousse à continuer, malgré que ce soit fou, si on parle du salon, de continuer malgré les charges financières et personnelles. Mais je ne lâcherai pas parce que le résultat est toujours extraordinaire. Tu parles de charges financières, par exemple, si tu peux donner les chiffres, combien ça coûte cette deuxième édition du salon, par exemple? Comment tu fais, du coup, encore une fois, pour lever autant d'argent en sachant que tu lèves de l'argent sur un projet? Oui, oui, je peux être transparent. Un événement comme le salon, ça coûte environ 150 000 euros pour l'organisation. Et alors, souvent, on me demande où je trouve cet argent. Je démarre de zéro. Donc, on va chercher des sponsors. Il y a des ventes de billets. Il y a des ventes de services, des sponsors. Et tout ça permet de réunir la somme. Mais on y va de zéro. Et moi, je fais beaucoup de choses dans ce domaine-là. Donc, je contacte les sponsors un par un. J'en ai contacté 500 cette année pour en avoir une centaine. Puis après, les participants. Et de là, on essaye de tenir jusqu'au bout pour financer la totalité du projet. Et s'il y a une partie manquante, ça va venir de mon portefeuille, quoi. Tu m'as dit avant l'interview que tu trouvais que les gens se bougeaient de moins en moins, que ce soit dans la vie ou dans leur propre projet. Qu'est-ce que tu veux entendre par là, en fait, exactement? C'est très difficile, je trouve, de faire déplacer les gens à un événement physique. Les gens veulent plus réussir, veulent plus évoluer. Je ne sais pas s'ils sont déprimés ou pas. En tout cas, c'est mon ressenti. On a quand même de la chance d'avoir des participants super motivés et on a une très bonne ambiance. Mais je ne suis pas le seul à le remarquer parce que dernièrement, je voyais un très grand entrepreneur qui, d'ailleurs, j'espère, sera participant au prochain événement, Christopher Von Gun, qui a créé le Z Project, qui est un festival, c'est génial, un festival de l'investissement et de l'entrepreneuriat avec plein d'entrepreneurs à succès qui sont passés, Anthony Bourbon, Eric Larchevêque, il y a beaucoup de monde qui sont passés par là. Et malheureusement, il a dû arrêter son projet dernièrement parce qu'il a trop peu de participants et que ça ne couvre pas les frais. Premier événement, les événements qu'il faisait avant le Covid, il y avait plus de 8000 participants. Après le Covid, il se retrouve à 3000 participants pour le premier avec une perte d'1 800 000 euros. Je crois que ça doit être ça, plus ou moins. Deuxième événement, il est encore en perte de 80 000 euros. Il dit je peux plus parce que les gens ne se bougent pas et qu'il peut faire déplacer 1000 personnes, ce qui est déjà très compliqué. Mais il n'arrive pas à faire déplacer 3, 4, 5 000 personnes alors qu'on parle de Christopher Von Gun qui crée un événement extraordinaire. Et d'ailleurs, dommage parce que je n'ai pas pu y participer. J'espère qu'on pourra encore faire des événements comme celui-là. Et donc, pour moi, je le ressens aussi. C'est très compliqué en fait de faire déplacer 2, 3 000, 4 000 personnes. Même le salon le plus important, qui est le concurrent entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de concurrence, mais l'autre événement sur la finance en Belgique, ils ont 4000 participants. Et je trouve pas ça normal quand on est des millions. Voilà, ça serait génial que les gens puissent se bouger, puissent se dire tiens, on y va. Il y a aussi énormément de personnes qui demandent des places gratuites, alors que je pense que le départ et la base dans l'investissement, c'est de soutenir les projets qui ont du sens. Et quand on permet à des personnes de participer à un événement au prix de 15 euros ou 100, 150 euros pour avoir accès à plus de 16 conférences, plus les replays, donc il y a 55 conférences au total, de conférenciers reconnus, plus de 70 exposants, ainsi que des networking et des rencontres, c'est ultra rentable. Personne d'autre fait ça. Et donc, félicitations à ceux qui prennent la décision de venir. Et pour les autres, voilà, j'espère que plus le temps va passer, plus les gens vont se rendre compte qu'il est temps d'avancer ensemble. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est dû au fait que, à l'heure actuelle, vu que tout est disponible sur Internet, par exemple, les gens ne veulent plus investir en fait sur leur perso en payant une place pour un salon, alors qu'ils peuvent entre guillemets, avoir accès à tout ça sur YouTube ou sur Internet, en fait? C'est clair, mais pour moi, l'humain et le réel, c'est le plus important. C'est ce qui est le mieux. Si tu n'as pas de réel, si tu n'as pas de contact, il n'y a pas d'énergie qui se crée. C'est en rencontrant les personnes que tu développes ton réseau. Et je pense, en tout cas, que toute personne qui participera à un événement comme le salon, un networking ou autre, et qui rencontrera les personnes en physique, trouvera les opportunités qui lui permettront d'évoluer. Pour cette deuxième édition, tu as encore une fois eu des invités assez exceptionnels. Par exemple, Laurent Fernandez, qui a explosé cette année avec les réseaux sociaux. Tu as Mathias Bacchino qui est passé sur les jambes aussi. Bacchino, oui, de Trade Republic. Je me disais, Laurent Fernandez, il est vraiment incroyable. C'est vraiment quelqu'un de très direct. J'aime beaucoup son côté direct, même s'il est controversé parfois, mais vraiment, j'adore. J'ai l'impression que ce sera toi dans 50 ans, personnellement. Je pense pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, qu'on en pense qu'on veut. Je trouve que c'est quelqu'un qui réussit bien et il m'inspire, en tout cas, dans sa façon d'être. Il est naturel, il est lui-même, et ça, c'est ce qui est important. Et puis, je pense qu'il a un réseau de contacts énorme là dans le sud de la France, donc j'ai vraiment hâte de le rencontrer. D'ailleurs, cette
l'un des intervenants que j'ai trouvé le plus naturel, le plus cool, le plus direct pour faire avancer les choses dans l'organisation de l'événement. La famille Tapi, ils sont vraiment, vraiment incroyables, ça je l'ai dit. Louis Marty, mais tous en fait, vraiment des chouettes conférenciers. Et on a hâte de les rencontrer. Et si là, actuellement, je te donnais accès, du coup, à un portefeuille de réseau illimité et que je te disais, voilà, demain, tu as accès à ce portefeuille-là, tu peux inviter qui tu veux. Et qui t'inviterait au salon de l'investissement? Alors j'aimerais beaucoup avoir pour la troisième édition ou pour les éditions futures. Je vais commencer par la troisième et puis je te dirai les éditions futures. La troisième, j'aimerais beaucoup avoir Marc Simoncini, qui a créé Mythique et qui a rendu cette boîte et qui a créé plein de projets qui ont du sens, qui est humain. Ça fait plusieurs années que je le suis et c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. C'est vraiment l'un des entrepreneurs qui, pour moi, a les meilleures valeurs. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Est-ce que tu as une anecdote sur ce monsieur? Donc oui, j'ai une anecdote, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer donc son fils, Hugo, qui est vraiment quelqu'un aussi d'extraordinaire, avec de très bonnes valeurs. Et d'ailleurs, il est venu faire les pâtisseries lors de notre premier gala d'entreprise en 2022. Et ça a été super parce que c'est pas parce qu'il fait partie d'une famille ou que importante ou que c'est le fils de Marc Simoncini qui s'est pris de haut. Il était vraiment super humain, super cool. Et je l'apprécie beaucoup. Et donc, j'ai hâte qu'on puisse d'ailleurs faire d'autres collaborations de cuisine avec lui parce il est vraiment très talentueux dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai pu rencontrer son fils et donc j'ai hâte de pouvoir le rencontrer lui lors de la prochaine édition. Il y a aussi Jonathan Angelov qui a créé Aircall, société extraordinaire. Je suis en discussion pour l'instant avec ses équipes pour le faire participer. Anthony Bourbon, évidemment. Il verra sûrement le podcast, il viendra sûrement après ça, je pense. J'espère en tout cas qu'il viendra. Maintenant, je peux comprendre, il doit être fort occupé. Mais voilà, chaque année, chaque édition, je vais relancer pour qu'il puisse participer. C'est quelqu'un qui est beaucoup attendu par nos participants aussi. Et puis, bah, dans ce qui est vraiment fou, et voilà, des personnalités vraiment folles que j'aimerais avoir évidemment au salon, c'est Robert Kiyosaki, Jordan Belfort ou d'autres voilà, personnalités reconnues aux États-Unis. Mais là, on est sur un autre niveau et on n'a pas encore le budget. Je crois qu'on va le tripler, donc on va abandonner pour le moment. Est-ce que tu trouves pas qu'au-delà du niveau financier pour les ramener, il y a aussi un niveau entrepreneurial qui est largement au-dessus de l'Europe? Ah oui, oui, aux États-Unis, c'est fou, hein. Mais voilà, je pense que si on fait venir Robert Kiyosaki ou peu importe hein, l'entrepreneur aux États-Unis, il y en a qui ont fait venir à certaines conférences Donald Trump. J'imagine même pas comment ça doit être exceptionnel. Ça doit être full, hein, parce que ces gens attirent, parce que ces gens ils réalisent d'autres types de business. On parle pas d'un milliard, on parle pas de valorisation, hein, on parle de milliards d'euros de générés. Mais bon, après, voilà, je sais que dernièrement, il y a Sarkozy, le président Sarkozy qui est venu en Belgique. La 2019. sécurité, c'est hyper compliqué. Ouais. Parce que voilà, il faut contrôler chaque personne. On n'est pas encore à ce niveau, mais on y arrivera. On va y arriver. Cette année, tu as réussi à ramener du coup Mathias Bacchino, directeur des marchés européens de Trade Republic. Est-ce que pour toi, c'est un tournant dans l'histoire du salon de l'investissement? Ah ben clairement, j'ai été super content et vraiment ravi d'accueillir Trade Republic cette année en tant que sponsor, qui d'ailleurs offre 15 euros pour chaque personne qui va s'inscrire au salon, ils offrent 15 euros en ETF, donc avec le code du salon qui se trouve sur le site. Donc ça, c'est génial, parce qu'en plus, ils font une offre pour les clients. Parce que Trade Republic, pour moi, c'est une application que j'utilise depuis maintenant pas mal d'années, parce que ça me permet d'investir en automatique, ça me permet d'investir en crypto, en bourse. C'est vraiment génial. Je trouve que cet outil, cette banque est top et elle évolue dernièrement. Je pense que ils se sont associés, en tout cas la famille Arnaud a investi, ils entendent plus de 10 milliards d'euros de valorisation. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et avoir ce nom sur notre façade, sur Rassurant. le salon, c'est rassurant et c'est génial parce que c'est un soutien efficace et on est vraiment très content parce qu'au-delà de la boîte et du sponsoring, c'est une boîte que j'affectionne et avec une équipe vraiment top derrière. Et donc, ce qui est génial, c'est que cette année, on aura et Trade Republic, Mathias Bacchino, Grégory Guillemin qui représente Trade Republic en Belgique, donc juste extraordinaire. Est-ce que tu as pour ambition de scaler cette société, le salon de l'investissement, pour essayer de le faire évoluer au point où tu auras besoin à un moment de limite déléguer en fait tout ce que tu fais actuellement et encore aller un niveau dessus? Clairement délégué parce que moi, je ne vais pas pouvoir tenir comme ça chaque année, chaque événement seul. Là, pour l'instant, on le fait. Enfin, quand je dis seul, on n'est pas beaucoup, hein, comme je répète, on est 4-5, donc une dizaine de personnes dans l'équipe, pardon. Donc, on est une dizaine de personnes dans l'équipe. On va pas pouvoir tenir comme ça si peu, donc on va faire grandir les choses, on va déléguer, on va recruter, on va mettre en place des choses. D'ailleurs, s'il y en a qui souhaitent, ils peuvent nous rejoindre. On recherche des ambassadeurs, on recherche des commerciaux qui peuvent nous trouver des sponsors, on recherche des personnes qui peuvent organiser. Donc, s'il y en a qui ont des talents dans l'événementiel ou des talents commerciaux ou qui ont des contacts, il ne faut pas hésiter à venir vers nous.
Parce que plus on est, plus le salon va être important. Et surtout, pourquoi j'ai créé ce salon et pourquoi je trouve ça important d'être ambassadeur d'un projet. Tout simplement parce que je parlais donc que les rencontres créent des opportunités, que le networking est important. Et moi, j'ai démarré avec Yann Soff en 2017 en tant qu'organisateur d'événements grâce à lui. Donc, j'étais ambassadeur. Mon rôle était d'amener des participants à ces événements. Et c'est grâce à ça que j'ai rencontré plus de 1000 personnes à 17 ans. Et ces personnes, aujourd'hui, c'est mon réseau et ça m'a permis de faire énormément de projets. Alors oui, c'était des commissions sur projet ou c'était un projet qui était à côté de mon travail ou à côté de mes activités. Mais c'est ce qui aujourd'hui fait qu'il y a le salon, c'est ce qui aujourd'hui fait que j'ai un réseau. Et donc, c'est pour ça que je recommande aux personnes qui veulent se développer un réseau et ou qui veulent développer des projets de nous rejoindre dans l'équipe. Comment tu fais pour gérer autant de logistique avec le salon? Parce que j'imagine bien que, au-delà d'un salon d'investissement, c'est une grosse gestion, c'est énormément de logistique, c'est beaucoup d'événementiel. Comment tu fais pour gérer ça et comment tu fais pour être bon surtout? Parce que je suis bon pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je donne le meilleur de moi-même. Mais c'est clair que c'est difficile, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je peux pas mentir, hein, parce que je pourrais dire que c'est tout beau, tout rose, mais c'est pas la réalité. Et mon équipe le reconnaîtra, c'est que je suis hyper perfectionniste. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit parfait, donc dans les détails. Donc, il faut que les participants se sentent bien. Donc, moi, je réfléchis un mois avant, 2 mois avant, à comment le participant va se sentir pendant tout son parcours. Est-ce qu'il va aimer les conférences? Est-ce qu'il va se sentir bien? Est-ce qu'il va être assis correctement par les conférenciers? Voilà, les petites attentions. Est-ce qu'ils ont l'hôtel, le transport? Que les exposants puissent finalement repartir de là avec une belle expérience et des bons retours. Donc, comme on est perfectionniste et qu'on veut que ce projet soit parfait, ça demande de l'énergie. Mais comment je fais pour gérer tout ça? Simplement, comme tout entrepreneur, j'établis des tâches, j'établis des listes, des actions. J'essaie de déléguer, de trouver les bons partenaires pour chaque partie de ce projet. Et puis, il n'y a pas le choix, il faut travailler, hein. J'y vais à fond. Je suis dans toutes les parties de ce projet. Moi, je suis toujours partisan du fait que l'entrepreneur ou le chef du projet, le directeur, le CEO, peu importe, il doit pouvoir tout faire. Autant nettoyer la salle que d'aller serrer la main aux participants. C'est pas juste serrer la main aux participants. Il faut tout faire, quoi. Faut pas juste dire à l'équipe faites ça, faites ça. Non, il faut le faire avec eux. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a une équipe qui suit et qui se sent considérée parce qu'on a une très bonne dynamique, on se sent bien, on n'a pas l'impression de travailler et c'est comme ça que ça marche. Sinon, je pense que j'aurais plus personne dans l'équipe. Bah, de toute façon, tu peux pas comprendre le besoin qu'a une personne de ton équipe si tu n'as pas fait ce qu'elle a fait. Enfin, tu sais pas te mettre à ta Il y a place. beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, hein. Ils font pas, mais ils demandent aux autres de faire. Et puis ils se demandent pourquoi c'est mal fait. Mais voilà, il faut pouvoir le faire parce que je peux pas demander à une équipe pour qui ce n'est pas le projet principal, pour qui ce n'est pas leur travail finalement, de faire tout ça. Donc évidemment, ils m'accompagnent énormément et je les remercie pour ça. Mais voilà, je fais chaque partie du projet et puis chacun m'accompagne comme il peut dans les différentes tâches. Étant donné que l'année dernière, j'étais auditeur aussi, j'étais venu en tant que personne lambda qui avait payé sa place. Pour une personne qui tomberait du coup sur les publicités ou qui voudrait venir avec ses parents, par exemple, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là devraient venir ici? C'est quoi les éléments? Donnons-moi en 5 par exemple. 5 éléments qui font que voilà, je devrais venir au salon d'investissement. 5 raisons pour lesquelles venir. Tout simplement parce que pour les rencontres. Tout simplement pour les rencontres, le networking. Vous allez rencontrer des gens extraordinaires qui ont une top énergie. Deuxièmement, pour les conférences. Vous allez apprendre énormément de tous ces conférenciers qui ont un parcours incroyable. Troisièmement, pour les activités, parce qu'il y a des activités vraiment super sympas. Il va y avoir un show organisé par Cartobike, donc c'est unique. Il va y avoir une vente aux enchères de voitures de luxe, donc Ferrari, Lamborghini, donc ça va être super sympa. Il y a pas mal d'autres activités qui seront organisées. Quatrièmement, pour les soirées. Donc je vous recommande d'être là aux soirées parce que souvent c'est la partie un peu méconnue du salon, parce qu'on vient aux conférences, on vient au salon, mais certains oublient de venir après aux soirées, mais je trouve ça génial parce que c'est le moment où on peut se détendre, on peut se rencontrer, on peut passer un moment hyper fun. Et en plus de ça, pendant ces soirées, on peut discuter en direct avec les conférenciers. Donc ça, c'est génial parce qu'ils passent la soirée avec nous. Et point 5, pour prendre de l'énergie. Parce que quand on vient à ce type de salon, on découvre, on rencontre, on apprend. Et donc forcément, on repart de là avec une énergie de dingue pour développer ses objectifs pour l'année 2026. Ok. Je sais que tu développes un projet actuellement avec Yansoff, si je peux le dire. Est-ce que tu peux parler un peu de ce projet-là peut-être? Alors, on développe un club d'entrepreneurs. Donc un club d'entrepreneurs et d'investisseurs qui a pour but de donner accès à des formations, à l'information pour pas que ça s'arrête au salon parce qu'il y en a certains ils viennent au salon et puis voilà, ils rentrent chez eux et ça s'arrête. L'idée du club, c'est que ça puisse poursuivre pardon, sur toute l'année et comme ça revivre chaque salon pour faire un récap de ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc il y aura des formations, il y aura des rencontres,
avec des entrepreneurs pour plus se sentir seul, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent seuls. Et grâce à ce club, ben, ils vont pouvoir voilà, découvrir et rencontrer des bonnes personnes. Ce club va permettre d'avoir accès à des deals privés, que ce soit en immobilier, dans des projets d'investissement, des projets entrepreneuriaux, voilà, d'achat-revente d'entreprise, peu importe, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire dans ce club. Et aussi, ben, surtout, les formations et coaching, que ce soit en immobilier de la part de Sigo, qui est une entreprise avec laquelle je travaille, comme je disais, qui fait de l'immobilier. Donc, ils font tout ce qui est crédit, vente, rénovation. Ils proposent des projets d'investissement à des investisseurs. Enfin, c'est vraiment une société assez extraordinaire. Et donc, eux vont parler d'immobilier et informer sur l'immobilier. Et d'autre part, Yann Sof, qui est un coach pour moi extraordinaire, avec lequel j'ai travaillé donc en 2017, qui crée les Change Your Life, les Yann Sof on Tour pour ceux qui y ont participé, et qui m'a toujours inspiré parce que c'était pour moi un orateur extraordinaire. Et donc, lui va venir chaque mois donner son expertise et coacher, accompagner les gens pour qu'ils atteignent réellement leurs objectifs. Parce qu'il y en a marre de ces clubs ou de ces groupes où finalement on te donne de l'info, mais on t'aide pas à atteindre réellement tes objectifs. Dans ce club et dans cette communauté, on rencontre, on se forme et on atteint ses objectifs. Bon, Florian, du coup, tu développes Essential Talk avec moi. Tu sais très bien comment on fonctionne. Le mot de la fin, c'est toujours pour l'invité. Aujourd'hui, c'est toi. Pour quelqu'un qui est peut-être plus jeune, plus vieux, qui veut se lancer dans des projets et donc faire des choses, atteindre ses objectifs, quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'il puisse briser ce mur de verre qu'il peut avoir à cause de sa famille qui lui dit que c'est pas possible ou à cause de ses amis qui le soutiennent pas? Comment une personne comme ça peut réussir en fait à le briser? Quel conseil tu lui donnerais? Eh ben, comme depuis le début de ce podcast, pour moi, la priorité, c'est l'entourage. C'est de s'entourer de personnes positives et qui te tirent vers le haut. Pour moi, l'entourage, c'est ce qui a tout fait. L'entourage, c'est ce qui m'a permis de développer mes projets. C'est ce qui m'a permis d'évoluer. C'est ce qui m'a permis de me sauver dans les moments les plus compliqués. Donc, si tu es entouré, il ne va jamais rien t'arriver. Donc, développer votre réseau au maximum, un bon réseau, évidemment. Pour moi, c'est la priorité. Merci Florian. Merci, Ilan. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter pour le référencement. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et au salon. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça va nous aider au niveau de l'algorithme. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast.